Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel. Bien-aimés de Dieu, nous reprenons avec la méditation de l'Évangile selon saint Matthieu en ce jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire. Et Jésus, hier dans l'Évangile, enseignait sur l'aumône, puis sur la prière et enfin sur le jeûne. Aujourd'hui, il revient pour donner plus d'ample précision sur la prière chrétienne. Comment doit prier le disciple du Christ? Alors, Jésus leur dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, cela nous interpelle. Comment prions-nous? Est-ce que nous prions pour imiter les autres ou est-ce que nous prions pour entrer dans l'intimité de Dieu? Sainte Thérèse définit la prière comme l'élan du cœur vers Dieu. Donc, lorsque nous prions, nous nous élevons pour entrer dans le trône de la gloire céleste. Nous portons tout notre être dans vers ce trône de la gloire à travers la prière. Est-ce que nous pouvons entrer devant le trône de la gloire céleste avec des rabâchements, avec un flot de paroles? Non, certainement pas. Devant la sainteté de Dieu, nous ne pouvons qu'entrer avec confiance et humilité. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut nous apprendre aujourd'hui à travers cet évangile. Alors, il nous dit, ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. C'est une relation de confiance. Dieu est notre Père. Et comme un père sait ce dont a besoin son enfant, comme une mère sait ce dont a besoin son enfant avant qu'il ne l'ait demandé, Dieu pareillement sait de quoi ses fils ont besoin en tant que bon père. Alors, Jésus nous invite à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux. D'abord, cette portion, cette phrase, cette portion de prière nous dit notre Père. C'est-à-dire, ce n'est pas mon Père, mais le nôtre. D'abord, le nôtre, c'est la première personne du pluriel. Et ce pronom nous dit que Dieu est le Dieu de tous. Dieu est le Dieu de mes frères et sœurs. Ce n'est pas uniquement mon Dieu. Donc, cette prière, d'abord, nous révèle la communion qui doit exister entre les disciples du Christ. Et d'un deuxième côté, cela nous révèle que cette prière est une prière d'intercession. Nous ne prions pas simplement pour nous. Nous prions pour tous nos frères et sœurs chrétiens, tous nos frères et sœurs en humanité. Voilà ce qu'est la prière chrétienne. Donc, lorsque nous étendons les mains pour prier le Notre Père, ne pensons pas simplement à nos besoins. Comme Abraham a intercédé pour la nation juive, même s'il trouvait un seul juste, Dieu n'allait pas détruire la nation. Alors, portons-nous aussi, nos frères et sœurs, dans nos prières. C'est ce que veut nous enseigner la prière de notre Père. Alors, le deuxième mot de cette prière, c'est le mot Père. Le Père, c'est une relation de confiance qui doit exister entre nous et Dieu. Cette prière nous enseigne de prier le Père dans le Fils et par l'Esprit. C'est une prière trinitaire. C'est-à-dire, nous prions Dieu le Père avec les mêmes mots,
de Jésus-Christ dans l'Esprit qui nous révèle le Père. Le jour de notre baptême, nous recevons deux choses essentielles, le pardon de nos péchés et l'Esprit Saint. C'est par cet Esprit Saint que nous sommes faits fils de Dieu. Alors Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, nous dit que c'est cet Esprit qui, en des gémissements, nous apprend à prier. Donc, c'est par cet Esprit que nous pouvons crier vers Dieu, Abba, Père. Donc, déjà dans cette prière, nous faisons une prière trinitaire. Et nous la disons c'est la prière du Seigneur. Voilà pourquoi elle est appelée oraison dominicale. Car c'est la prière du Seigneur avec les mêmes mots que Jésus-Christ. Alors, Jésus nous dit notre Père, c'est-à-dire une relation de confiance, telle que Jésus lui-même, nous l'avons vu dans la prière sacerdotale, tel qu'il s'adressait à son Père avec confiance. Tel nous, en tant que ses disciples, nous devons nous abandonner, nous adresser à notre Dieu. Bien-aimés de Dieu, je ne vais pas quand même détailler toute cette prière, parce que ça va faire beaucoup trop, mais nous donner quelques points essentiels de cette prière. Notre Père qui es aux cieux. Les cieux ne signifient pas le ciel matériel que nous voyons, mais c'est la majesté de Dieu. Dieu qui est l'au-delà. Dieu qu'on ne peut pas voir. Dieu l'immense dans son immensité. Voilà. Notre Père qui es aux cieux. Alors, je continue avec cette prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, en effet, et en grec, ça se dit bien. La volonté, c'est la chose de l'amour. En effet, même ça se dit nous, la chose de l'amour. Et la chose de l'amour de Dieu ne peut pas être terrifiant sur nous. Quand nous prions que ta volonté soit faite, nous avons bien souvent peur d'implorer sur nous la volonté de Dieu. Or, par cette prière, nous implorons que vienne sur nous, que descende sur nous l'amour de Dieu, qui est l'Esprit Saint. La volonté de Dieu, la chose de l'amour, le plus grand don de Dieu. Alors, quand nous prions le Notre Père, prions avec confiance que c'est la volonté de Dieu, l'amour de Dieu qui nous est communiqué dans cette prière. Et retenons aussi que dans cette prière, Dieu est appelé par la deuxième personne du singulier. Le pronom tu, ton, ta. Voilà. Dieu est l'ami tout proche. Avec confiance, avançons-nous vers lui. Jésus nous dit, nous n'avons même pas besoin d'ouvrir la bouche. Lui-même, il sait ce dont nous avons besoin. Et allons plus loin, nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'abord, cela nous rappelle la manne au désert, le pain quotidien. On n'a pas besoin d'en amasser pour les générations à venir. Chaque jour, Dieu nous donne, Dieu nous nourrit. Il sait ce dont nous avons besoin. Il nous le donne au jour le jour. Et quand nous demandons notre pain, nous ne demandons pas nos pains ou bien mon pain, mais nous demandons le pain de tous. Alors cette prière nous engage véritablement à prier pour nos frères et sœurs, à partager à travers ces mots que nous disons, notre pain. Est-ce que ce n'est pas mon pain? Donc quand j'en trouve, je dois en partager avec celui qui n'en a pas. Voilà ce à quoi nous engage la prière du Notre Père. Et enfin, je vais revenir sur cette dimension du pardon. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Ce mot « comme » est très important. C'est la condition de l'exaucement de notre prière. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et enfin, Jésus leur dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Bien-aimés de Dieu, nous voulons être des saints. Alors pourquoi garder au fond de nos frères et sœurs qui ont péché contre nous? Pourquoi refuser de pardonner? Dieu veut travailler avec le néant de nous. Libérons nos cœurs de toutes ces angoisses, de toutes ces offenses, de tous ces manques de pardon, pour laisser l'Esprit Saint opérer en nous. Alors nos prières seront exaucées. Dieu accueille les prières d'un cœur translucide. Voilà pourquoi Jésus loue à chaque fois l'état candide des enfants. Bien-aimés de Dieu, à travers cette prière qui nous est donnée aujourd'hui, demandons à Dieu notre Père de nous donner cette confiance totale et absolue en lui, cette grâce de la confiance totale en lui et cette humilité de savoir le prier chaque jour et de pardonner à nos frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, et qu'il vous accorde une excellente journée. Amen.